Billy, c'est un animateur aussi. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux lui... Bah, demande-lui. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Non, mais c'était mon info à moi, je savais qu'il était animateur. donne-la. Oui, c'est un animateur Une fois très que tu donnes une info, donne-la maintenant. Voilà, très connu en Philippines, un peu comme Nico Aliagas. Voilà. Non, c'est vrai. Oui, Ah, pas comme moi. Aussi. En fait, Si, pareil. avec ton énergie, en fait, avec comment on te présente depuis plus que 20 ans, maintenant, je réfléchis, je suis plus que toi. Non, c'est vrai. Ouais, je suis plus que toi. En fait, je suis tout le temps comme ça, il y a trop d'énergie quand je présente l'émission de télé. Ah ouais, je donc connecte avec les gens. C'est pas du tout Nico. C'est pas Nico. Je suis Cyril. Cyril, trop fort. J'ai bien compris que tu voulais te mettre en dessous, mais non. Ah non, parce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu Nico. On n'a jamais vu Nico Monter sur les pupitres. Si, bah, il a déjà fait, il peut le faire, il peut le faire, Nico. Et Billy, en tout cas, on est très heureux de toi. Est-ce que vous avez des questions pour Billy? Allez-y. Franchement, moi, je suis comme un fou de le voir. Bah, Dals, t'as kiffé? Oui, oui, bien sûr. Ouais, J'ai kiffé grave, mais c'était dur. C'est hyper dur, mais l'expérience, franchement, c'est un truc de mal. T'es marié, toi, ça y est? Oui, je suis marié. Fat label. Comme on dit chez nous, terminé. Terminé. Oui. T'es marié depuis combien de temps? Je suis marié déjà pour 6 ans. Non, ah ouais. Oui, et mon petit-fils, ça va être 4 ans au mois de septembre. Ah ouais, je jure que c'est vrai. Ouais. Comment il s'appelle? Amari. Amari? Oui, Amari, ça, mon fils. Ah ouais? Oui. Ton mari, c'est ton mari et ton fils? Ma femme s'appelle Colline. Colline, c'est ouais. pas vrai, j'adore. Elle a des yeux? La Colline a des Oui, yeux. j'espère. J'ai besoin de voir J'adore quelques ce temps. film. Non, mais c'est vrai que Colline, bah, je fais un gros bisou. Tu penses qu'elle peut nous regarder, nous? Elle est aux Philippines, là. Non, peut-être pas. Mais j'espère. Le mois de septembre, en fait, elle va venir avec moi, avec mon fils. C'est quand l'anniversaire de ton fils? Excuse-moi? L'anniversaire de ton fils, c'est quel jour? 10 septembre. 10 septembre? Ah, bah, tiens. C'est moi qui lui organise. Je vais le faire en même temps que la bar mitzvah de mon fils. Je vais l'éclater. Je vais l'éclater. Ok. Je vais l'éclater. Il s'appelle Marie. Amari. 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 Amari, si tu savais tout le mal. Chaque fois qu'il rentre dans une pièce. Dès qu'il rentre dans une pièce. Amari. Et comment ça se fait que vous parlez aussi bien français? J'adore France. Ah ouais. J'adore la culture. Et en fait, j'ai resté ici depuis 2001 jusqu'à 2006, 2007. C'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup, mais j'adore la langue. Et en fait, je parle pas du tout français à l'époque. Je comprends. Après 2 ans et demi, j'ai habité ici. Mais c'est pour ça... C'est désolé parce que c'est pas tellement... Mais non, c'est vraiment carré. Mais moi, sur un plateau philippine, moi, tu vois. Même au bout de 6 ans. Même au bout de 6 ans, tu vas voir, ils vont te foutre dehors. Tiens, Gilles Verdez. Attends. Billy, quand vous avez fait Danse avec les stars, vu comment vous dansez dès le début, vous étiez sûr de gagner. Vous saviez que vous allez gagner, mais vous ne pouvez pas avoir de concurrent, de rival. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y en a beaucoup de monde là-bas qui danse. Il y a Stéphane Legare, il y a Carla, le petit 17 ans, 18 ans. En fait, c'est un pro danseur. Elle a déjà pris beaucoup de cours de danse. Ouais, mais en fait, oui, il y a un avantage, en fait, parce que le plus important, en fait, dans la danse, c'est le rythme. Bien sûr. Ouais. T'as pas de rythme, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Mais moi, déjà, il y a la base de rythme. Mais le style de danse, ça n'a rien à voir comment on danse, en fait. J'ai besoin d'oublier presque 20 ans d'informations, de vocabulaire de danse, de hip-hop, de jazz, un truc comme ça. J'ai besoin d'oublier tout ça et je recommence dans le début. C'est pour ça c'est une expérience tellement... Billy, c'est dingue parce que tu me parles et je comprends toutes tes paroles. Je vais te dire pourquoi. Moi j'ai fait énormément de modern jazz. Oui, exact. Ça se voit déjà. Et à un moment, on m'a dit, ouais, on trouve que tu as des gestes de mecs de breakdance. Oui. Donc je me suis dirigé vers la breakdance et c'est vrai qu'au départ, j'ai dû reprendre tout depuis le début. Quoi. Exactement. C'est un truc de fou. Quoi. On a besoin de faire ça. Parce que tu sais, j'étais comme ça, j'étais en cours, c'était 1, 2, 3, 4. Tu vois, et moi, le prof il me disait, Cyril, toi, tu fais 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, exact. C'est l'habitude, c'est pour ça. Tu vois, ça, tu vois, j'avais ce, tu vois ça. Ouais, c'est exactement Voilà, ça. tu vois. C'est la classe, Ça, voilà. c'est la dismount. Ça, c'est le breakdance, ça, c'est ce qui m'a amené, tu vois, cette propulsion vers l'avant, quoi. Vous êtes breakdancer, vous? Ouais, je suis breakdancer. Mais vous êtes prêt... Toi, tu vas faire un gros break professionnel. Tu vas voir. Je voulais savoir où vous étiez produit en tant que breakdancer. Merci. Najette, ma chère. Moi, j'avais une question pour toi, parce que tu as bercé mon adolescence.
D'où te vient toute cette énergie pour rester dans le game au niveau de la musique et de la danse parce que t'es impressionnant, vraiment. Oh, merci. C'est tellement c'est quoi? Là, déjà, dans le mois de mai, je suis 42 ans. Non. Oui, je suis 42. On dirait que t'as 25 piges. Merci, Cyril. C'est fou. Mais en fait, je garde tous les trucs positifs dans ma vie, en fait. Et je garde parce qu'il y a plein de mauvaises choses dans la vie. De quoi? Tu vas souvent chez Carrefour parce qu'il est positif là-bas. Mais c'est pour ça que je garde toute l'énergie. Toujours positif. C'est tout, en fait. Toujours positif, oui. Est-ce que Michael Jackson était sympa et qui était le plus impressionnant entre lui et Cyril? Ça n'a rien à voir, c'est Cyril. Non, non, en fait, Michael, on n'a pas parlé trop parce qu'il est là pour travailler. On est tous là, en fait, pour faire des choses très, très professionnellement. Oui, je suis jeune, c'est mon rêve pour rencontrer. Vous étiez là quand il s'est fait s'était coincé le doigt dans la porte? Oui, en fait, il y a une petite histoire de Michael Jackson, en fait. Je suis dans la danse de sport, en fait. Laissez-lui parler. Il y a 10 ou 15 jeux de video games, en fait, là-bas dans la salle. Après, j'ai arrivé peut-être une heure un peu plus tôt que le répète, en fait, mais il y a quelqu'un qui m'a tapé derrière. Il a dit, bon, il y a... There's better games over that way. Mais j'ai regardé, c'est Michael. Ah ouais. C'est lui qui t'a tapé sur l'épaule? Oui, il m'a dit, excuse me, there's better games over that way. Je sais bien, tu fais hyper bien. Oh là là, c'est la mais là, tu sais, je suis stressé quand même. Tu le fais hyper bien, Michael Jackson, sur la tête de ma mère. Thank you. C'est quoi l'anecdote du doigt? Il était là, lui, quand... Arrête, s'il te plaît, arrête. Ça avait l'air marrant. Vous avez dit Michael Jackson s'est coincé le doigt. C'est peu connu comme anecdote. Vous étiez là, vous, quand il s'est coincé le doigt? C'est bon, on arrête ça. Non, mais je veux savoir l'anecdote. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre épouse, c'est une immense star aux Philippines, mannequin, immense star. C'est qui le plus connu aux Philippines? C'est qui le plus star dans le couple? Je crois que c'est ta mère. En fait, maintenant, c'est mon fils. Non, c'est vrai. C'est vrai. Quoi, c'est Amari? Ouais. En fait, lui, de temps en temps, il marche avec ma famille et tout. Et moi et ma femme, de temps en temps, on reste un peu plus dehors, tu sais. Mais lui, il y a quelqu'un qui a dit, oh, Amari, c'est le fils de Billy, c'est le fils de Colline. Nanana. Lui, c'est plus grand que nous, en fait. C'est vrai? Tu veux qu'il fasse Mais en vrai, c'est ma femme. Ta femme, c'est oui, il y a beaucoup de films, beaucoup de séries. Dieu bénisse, hein. Dieu bénisse, frérot. Billy, en France, le surnom de Cyril, c'est l'animal, parce que c'est une sorte de bête sportive et tout ça. Il est très, très fort. Pour cette longévité, est-ce que vous faites beaucoup de... C'est quoi votre entraînement physique tous les jours et tout ça? De sport? Oui. Entre deux sportifs de haut niveau? En fait, je danse. Mais oui, j'ai fait un peu de sport. J'ai joué de basket, un truc comme ça. En fait, depuis 6 ans avant, j'ai arrêté de fumer cigarettes et j'ai arrêté de boire de l'alcool. Tu fumais, toi? Avant, oui. Non. J'ai fumé 5 paquets par jour. Combien? 5 paquets par jour? 5 paquets par jour. Non, pas toi, Billy, non, pas toi. Non, pas toi, je me barre. En fait, j'ai commencé à fumer cigarettes ici en France. Non. Je suis 21 ans. Et, toi, Billy, s'il te plaît. Et je fume beaucoup, en fait, à l'époque. Oui, non. Ah oui, et le temps que j'ai parti en 2005-2006, en fait, je suis presque un alcoolique. C'est pour ça que j'ai quitté tout. J'ai rentré aux États-Unis, j'ai rentré à Manille. J'ai tombé tellement mal à ma vie. J'ai dit, bon, j'ai quitté tout. Heureusement que tu n'es pas allé à Malibu. Oui. C'est pour ça que je suis tellement addicté de cigarettes et d'alcool. C'est pour ça que j'ai dit non. On ne peut pas imaginer comme ça. Non, mais c'est ouf. Billy, c'est incroyable. C'est un vrai truc. Et qu'ils le disent aussi, c'est incroyable. Merci. Je l'adore, ce mec. Voilà. C'est ouf, hein, ce qu'il dit. Et puis la transparence, bravo pour la transparence. Bien sûr, c'est un papier calque, celui-là. Oui. Une question, si vous voulez bien. Oui. Il a dit que le plus important... on n'est pas au débat présidentiel. J'ai une question. C'est pris pour François-Henri de Virieux. Si vous voulez bien, j'ai dit. Il a gagné Dals, il a dit que le plus important, c'était le rythme. Je voulais savoir, à ton avis, je ne sais pas si tu les as vus en compétition, est-ce que, entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, laquelle a le meilleur... Mais qu'est-ce qu'ils sont pas les steaks? Il habite aux Philippines, frère. Mais qu'est-ce que tu poses des questions? Il le sait. Mais pas du tout, ils s'en tapent. En fait, je connais les deux, en fait, les deux artistes, parce que j'ai commencé 20 ans avant ici. Mais le niveau de danse, en fait, c'est un peu la même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu la même, en fait, avec le niveau de danse. Et les deux, en fait,
Ça se voit, sont tellement énervés pour gagner. Ouais, ça, Ils sont c'est chauds pour chaud, gagner, en fait. Mais il y a une autre personne aussi dans la finale, c'est, comment ça s'appelle Nico Capone. Capone. Nico Capone, la Exactement, comique. ouais. So, ça va être tellement intéressant cette année, en fait, Ouais, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Tu as été connu très vite et très jeune. Tu tutoies, toi. Ouais, tu tutoies, Oui, c'est un ami. l'invité. Vous savez, il m'a fait pleurer quand j'étais petit. Ah ouais, bah, il va te faire pleurer quand Non tu mais c'est vrai parce que j'étais fan de lui, il faisait un concert à Rennes et j'avais réussi à avoir une interview de lui pour ma radio locale à l'époque, j'avais 12-13 ans et j'avais pas pu y aller, mon père n'avait pas voulu m'emmener, j'avais pleuré. Bon bref, voilà, c'est pas intéressant. C'est mignon. Est-ce qu'il y a des moments un peu comme Justin Bieber où tu as mal vécu cette notoriété, où c'était beaucoup trop de notoriété, trop de médiatisation à un très jeune âge? En fait, c'est beaucoup de pression et il y a beaucoup de stress en fait en même temps. Parce que en fait, imagine-moi, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Je suis tout seul ici en France. Je ne connais pas les langues à l'époque. Bien sûr. Et je suis fait en tournée pour 2 ans et demi. Mais dans 2 ans et demi, je suis peut-être off 15 jours. Ah ouais. Imagine le temps que j'ai arrêté de chanter, danser dans la scène, tout de suite, j'ai sorti, j'ai bois un coup, un truc comme ça pour détendre. Mais là, c'est pire en pire, en pire, en pire. Mais après, tu sais, heureusement, en fait, ma mère et mon père et tout le support à côté de moi sont toujours là et c'est jamais arrêté. C'est pour ça que j'ai recommencé ma vie, en fait. C'est tout. You start a new life. Oui, I started a new life. Yes, yes, J'ai recommencé ma vie. Yes. Aux Philippines, tu parles philippin? Tagalog, oui. Tagalo? Tagalog. Tagalo? Tagalog. T'as dit ta gueule. T-A-G-A-L-O-G. Ah, on parle le Tagalo? Oui, Tagalog. C'est vrai? la langue. Ah, bah, ça, Tagalog, en fait, c'est un mélange de langues locales et espagnoles. Ah ouais, Tagalo. Ouais. Ouais, table, c'est la mesa. La table, quoi. C'est la même au Philippines. Vas-y, tu peux me dire quelque chose en philippin? Hello, kamusta kayong lahat? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Cyril, à vous. Je J'ai dit, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation pour moi. C'est vrai, ça ici, me fait plaisir. Merci. C'est vrai, c'est pas mal. Vas-y, redis-moi un truc, j'aime bien. C'est quoi? C'est beau gosse ça, avec les meufs. Vas-y, redis-moi un truc là. Je vais le faire ça, du Tagalo. Ça. Tagalog. Redis-moi un truc. Say this. Hello, kamusta kayo? Kamusta kayo, c'est comment allez-vous? Bien sûr. Comment ça s'appelle? Kamusta kayo? Maraming salamat. Thank Ah, je voudrais du salami. Salamat. Salamat. C'est quand on est dans une charcuterie. Oui. Salamat, c'est merci. Salamat. Salamat. Vous avez vécu de belles histoires sentimentales aussi en France. Est-ce que ça reste de bons souvenirs? Ah oui, Vous bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien ouais. sûr, c'est que des bons souvenirs. Pas jamais dans la soupe. Oui, bien sûr. Oui, en fait, tu sais quoi? Ils sont vraiment changés. Oui. Vraiment. Et tous les jours, je pense, ici à Paris, ça change. Ah ouais, bien sûr. Et chaque fois que j'arrive ici, c'est une nouvelle expérience. Des travaux, Je des kiffe travaux. chaque fois. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais chez nous, les Philippins, on est comme ça. À quel moment vous êtes philippin, vous? Ouais, c'est mon frère. Tagalo. Vous connaissez les Philippines, vous êtes allé aux Philippines. Je suis aux Philippines. Oui. Vous êtes une star donc dans votre pays, vous êtes une star en France. Est-ce que vous êtes star dans d'autres pays européens ou ça a été vraiment une histoire d'amour entre la France et vous? Bonne question. Oui, il y en a beaucoup. En fait, ça marchait très, très bien en Néerlande. J'adore. J'ai numéro 1 Suède à l'époque, Norway, Danemark, Ah oui, donc partout, Holland. en fait. Il y a Allemande aussi, que j'ai fait des choses. Aux États-Unis aussi, j'ai commencé à 15 ans, 16 ans aussi. Mais ça a plus marché en fait que des francophones. Ouais, ça. C'est Tahiti, Maurice, France, Belgique, Suisse et tout. En fait, après-demain, je pars aux Suisses. En fait, le base, c'est France en fait qui a commencé mon carrière européenne en fait. Mais après tout ça, en fait, j'ai fait un film aux États-Unis, s'appelle L'Exorciste en fait. L'Exorciste? Oui. Non. Oui. Ça s'appelle Exorcist Dominion. C'est avec Stellan Skarsgård. C'est moi, en fait, le petit enfant qui est posé. Posséder le... C'est toi qui es possédé? Ouais. Non. C'est un truc de ouf. Ah, mais Bah, nous, on a récupéré... Il a fait l'exorcisme, c'est lui dans Misery, c'est la meuf dans Misery aussi. Tous les films angoissants, c'est lui qui est fait. T'inquiète pas, tu peux pas te tromper. Mais c'est plus en France. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez énormément voyagé. Alors déjà, combien vous parlez de langues et dans quel pays les filles sont les plus sexy, les plus chaudes? Ah mais elle, c'est pas possible. Question fan 2. Parce que lui, il arrive ici, il voit une meuf, il se dit bon, elle, sans rigoler, elle va me poser une question. Est-ce que tu connais Maurice Chevalier? Non,
arrive, ouais, non mais sans rigoler. Elle a la schneck en folie, elle arrive. Non mais sans rigoler, c'est insupportable. Non mais franchement, oh ouais. Non mais elle, sans déconner, c'est un truc de fou. Elle a un grippin dans la culotte. Non mais il y a des tartines, non mais sans rigoler, moi aussi. Moi, je connais les filles, tout le monde est corps. Et on est tous sympas. On pose des questions familiales. Et elle arrive. C'est vous que les filles sont les plus chaudes, là. Sans déconner. C'est des questions France 2, donc là, c'est une question. C'est pas possible. En fait, un jour, en fait, j'ai déjà parlé avec ma femme. Moi, je parle anglais, tagalog, français, j'ai un peu espagnol aussi et tout. Mais tu sais quoi, j'ai parlé avec ma femme avant-hier et j'ai dit... un jour, c'est mon rêve pour habiter ici, dans Côte d'Azur. Non, c'est vrai? Ah oui. Ici, en Côte d'Azur? Côte d'Azur. Ah ouais. Contacte-moi. Ok, d'accord. Contacte-moi. C'était un agent aussi. Vous voudriez tout. Ouais, en fait, c'est ça. T'inquiète pas, je t'arrange. Oui, j'ai vu qu'on avait beaucoup de points communs. On aime la danse. On est polyglotte. Ah, parfait. On a sérieux. On est polyglotte tous les deux. Bah oui. Vous parlez quelle langue? Tout Vous me rappelez quelle langue vous parlez? Français. Le tagalo. Tagalo. Je parle très bien l'anglais, espagnol, italien, russe, allemand. C'est vrai, on a oublié. J'ai quelques notions de tagalo. Salamat. Bien sûr, ouais, bien sûr. Salamat à toi également. Salamat à toi également. Je te retourne le compliment. Merci Billy Content qui est avec nous. On peut l'applaudir très fort. Il est en tournée. Alors là, il faut aller le voir. Ce spectacle, c'est incroyable. Voilà, merci mon Billy, on t'aime fort. On se retrouve dans un instant, les Chira tout de suite.